Salut à tous, bienvenue sur VL Airsoft France. On est avec Veko. Salut. Et la Cabesse. Salut. Donc on se retrouve pour une review du Scar des Boys acheté sur Taiwan Gun. Donc ton Scar, Veko. C'est ça. Donc une boîte simple. Moche. Aucun dessin. Moche. Oui, moche. Et aucun texte. Mais bon, Pierre, la boîte, on s'en fout. L'autocollant de Taiwan Gun. Magnifique. Si on a un numéro de colis. Attends. Là, si on le voit. Voilà. Puis c'est tout. Alors, la boîte. De la paperasse. Ça c'est le manuel de démontage, il me semble. Est-ce que je suis mieux? T'inquiète, je gère ça. Non, on a des informations sur la batterie, l'utilisation du chargeur iCap qui est fourni avec. Les instructions sur le fonctionnement de la réplique. Voilà, et une vue éclatée à la fin. Donc, manuel en anglais. Un papier d'information sur la batterie. Bon. Une cible. Avec derrière les instructions sur l'airsoft. Avec des petits dessins. Et la fiche de Taiwan Gun, donc quand ils envoient la réplique avec les premiers tests de la réplique. Et le contenu de la boîte. Donc on commence par la réplique ou les accessoires, comme tu veux. Bah, fais les accessoires, vas-y. Donc avec la réplique, on a une poignée, bon cheap, ça peut toujours servir. Une rallonge de canon en métal pour mettre au bout du Scar, pour faire style canon long, même s'il n'y a pas de canon interne à l'intérieur. Un chargeur couleur, je sais pas si on peut bien appeler ça du tan. C'est plutôt kaki, enfin Kaki, ouais. kaki vomi. Non, ça va. Il est plutôt joli le chargeur. Moi j'aime bien la couleur. Donc un iCap 300 coups. Une batterie qui n'est pas celle d'origine. Celle d'origine c'était une 1200 mAh mais qui a lâché. Donc ça c'est parti. C'est parti, ouais, à peu près. Si, elle n'a pas fait longtemps. Donc ça c'est une batterie Taiwan Gun 8 field. Un chargeur de batterie tout aussi cheap. Mais mieux que la MP5 déjà. Mieux que celui de la MP5. Ouais, mais la MP5 c'était vraiment hardcore. Ouais. Et la réplique. Alors, les caractéristiques. Il pèse 3165 grammes, couleur tan. Il crosse déplié, il est long de 860 mm. Il est fait en aluminium et en nylon, donc toute la partie du dessus aluminium. Ouais. Et tout le lower en nylon, plus la crosse et la poignée. Mais après tout le reste c'est de l'aluminium. Le canon interne fait 270 mm, le chargeur est un iCap de 300 billes, qui est lui aussi en fer, c'est pas de l'aluminium. De base il tape à 390 fps, mais il a été downgrade avec un M120, maintenant il tape à 370 fps. De base il fait 1 joule 41, maintenant je ne sais plus. La batterie d'origine est de 8,4 volts et 1200 mAh, elle a été changée aussi. C'est une Gearbox V2 avec comme connectique des mini Tamiya. Garantie 12 mois sur Taiwan Gun. Voilà. Maintenant on fait des précisions sur la réplique. Voilà. Donc là elle est montée avec le canon long, enfin l'extension de canon. Donc il y a pas mal de trucs ambidextres, dont le sélecteur de tir. Donc sécurité, semi-automatique, automatique.
L'éjecteur de chargeur qui est ambidextre aussi. Et ici. Des attaches sangles de chaque côté de la crosse. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc là on le voit pas bien, l'autre attache sangle est juste là. Il y a un grand ici et un petit là. Et un au bout. Là et de l'autre côté. Sur l'avant de la réplique. De chaque côté. On a la poignée d'armement qu'on peut changer de côté également, donc qui se dévisse avec une petite clé qu'on peut visser de l'autre côté ici, donc qui ouvre la fenêtre d'éjection qui donne sur le hop-up. Je sais pas si on voit bien. Ah, approche-toi un peu. Parfait. Donc la molette qui est ici, donc le bloc hop-up qui est transparent. Je sais pas si on va pouvoir voir les organes de visée, ça va peut-être être un peu difficile. Tu vas voir. Voilà, c'est un tout petit point. Voilà, en fait on voit ça. Je décale un tout petit peu pour voir. Voilà. Il n'y a pas de marquage sur la réplique. On a un tout petit numéro de série ici. Voilà, Donc, on va pas s'éterniser dessus. À mon avis, c'est un numéro de série unique, vu la taille. On a 4 rails, dont un grand qui est numéroté sur le dessus, donc pour monter un optique, tout ce qu'on veut. Ouais. La crosse. La crosse, donc réglable en 3 positions. Batterie. L'emplacement de la batterie. Donc le câble ici. Donc on met la batterie à l'intérieur de la crosse. Donc on peut régler l'appui-joue aussi en hauteur. On peut la replier. Donc elle vient se caler sur le petit embout en métal aussi, à côté de la fenêtre d'éjection. Bon, c'est un peu galère pour tirer parce qu'elle bloque un peu la queue de détente. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire pour les caractéristiques. Maintenant on va faire avantage-défaut. Avantage-défaut. On va commencer par les avantages. Parce qu'il y en a plus que de défauts je pense. Ouais. En avantage, qu'est-ce qu'on peut dire? Le rapport qualité-prix bien sûr. Ouais. C'est pour un Scar, c'est 170 €. Enfin, moi je l'ai payé, il était en promotion 170 € sur Taiwan Gun, donc c'est pas très cher pour une réplique de Scar déjà. On peut mettre son poids en... Ouais, on peut dire la qualité de la réplique aussi. On a quelques traces de moulage. Bon, elles sont pas énormes. Par exemple, celle-ci. Voilà, bon, elles sont pas affreuses. On peut mettre le poids en qualité aussi en défaut. Parce qu'il fait 3 kg 165 grammes, il me semble. Donc c'est lourd, ça fait réel, mais bon, aussi en partie on le sent. Puis c'est tout. T'as quelque chose à rajouter? Moi j'ai déjà joué avec. On peut dire qu'il tire droit quoi. Ouais. Enfin, surtout avec une optique, on vous présentera tout à l'heure un peu stuffé, avec les équipements qu'il y a avec. Ouais, il est précis jusqu'à une soixantaine de mètres à peu près. Facile, après c'est plus du tir au jugé, mais ça tire quoi. Enfin, ouais. Une bille et un out. C'est tout, je pense qu'on fait une petite image avec un petit stuff dessus. Ouais, et après on fait les défauts. Ça marche. Alors voilà, avec du stuff, on va dire, parce que c'est sûr que c'est pas... Donc une optique et une poignée, un Charmin Cap et le canon long. Voilà. Donc un petit aperçu de ce que ça peut rendre. Puis voilà, donc on a dit qu'on passerait aussi au défaut de la réplique.
Ouais. D'abord, je tiens juste à dire qu'il est comme ça parce que je pense pas que tu veuilles faire porte-avions puisqu'il est déjà un peu lourd. Ouais. 3 kilos Aussi. et quelques, plus 700 grammes à peu près, c'est Ouais. entre 700 et 900 grammes. Ça commence à... Ça commence à peser dans les bras. Ouais. En défaut, on pouvait rajouter que la réplique fait des doubles fils, donc tire 2 billes à la fois, surtout en semi-automatique. Donc je pense que le problème vient de l'étanchéité de la réplique. Ça doit pouvoir se régler. Après, je sais pas du tout ce qu'il faut régler, enfin ce qu'il faut changer comme pièce. Sachant que ça le fait pas en automatique, ou beaucoup moins. Ouais, mais même en semi, c'est pas à chaque fois, c'est Non, c'est pas à chaque fois non tous plus. les 10 à 20 billes. Ouais, quelque Ouais. chose comme ça. Voilà. Bah, tes impressions, comme c'est toi qui joues avec. C'est lourd. Ouais, bah là, ça fait 30 secondes que je la tiens et... Non, sinon, ouais, c'est bien de jouer avec, j'aime bien. Puis j'étais grand fan de répliques de Scar. Donc, ça faisait vraiment envie d'en avoir un. Puis je suis content. Voilà. J'ai vu quelques personnes qui citaient que la petite pièce là où je fais le zoom, qui fait la jonction entre le corps de la réplique et la crosse, était assez fragile. Et chez certains, ça avait lâché. Ou je sais pas, ça m'étonnerait que ça se change. Bon, moi ça tient. À mon avis, si on fait attention, il ne devrait pas y avoir de problème. Sinon, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Donc, salut à tous. Salut, merci d'avoir regardé. Mettez un like, mettez un commentaire pour dire ce qui va pas, ce qui va. Bien sûr, pas des messages d'insultes. Non. Ça serait cool quand même. Et à une prochaine vidéo. Ouais, une prochaine vidéo.